Je suis maire du village Baïséa, Brie-Picardie. Je suis cofondatrice de App4Her, une start-up qui est incubée au village Baïséa à Toulouse et qui évoque la mission de se lever pour la cause des femmes en difficulté ou victimes de violences. Je suis co-dirigeante de la société Argali aux côtés d'Eva Bellemin et d'Aurélie Bonin. Et donc Argali a pour objectif de faire des analyses d'ADN à partir d'échantillons issus de l'environnement. L'objectif étant d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité pour mieux la gérer derrière. J'ai cofondé une entreprise dans le domaine des énergies vertes et ça fait maintenant plus de 4 ans que j'accompagne les dirigeants au village Baïa Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Je suis la cofondatrice et directrice générale de la société Cosmion, société dans la protection de la donnée avec des techniques de chiffrement avancées. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Pour une femme particulièrement, il faut savoir dépasser le syndrome de l'imposture, avoir confiance en soi et croire aussi en ses doutes, se donner le droit à l'échec. Et puis surtout, capitaliser sur ses forces, sur ses expériences. C'est aussi savoir prendre la parole, interpeller avec ce petit quelque chose en plus féminin. Une fois qu'on a intégré tout cela, c'est une force d'être une femme. Diriger, ce n'est pas un terme qui est habituellement utilisé pour les femmes, mais plutôt pour les hommes. Les femmes, on nourrit, on accompagne, on fait grandir. Mais justement, pour moi, tous ces 3 termes décrivent très bien le fait de diriger les équipes, de les faire grandir, de les accompagner, de les comprendre et de savoir les accompagner vers un objectif commun. La société a la tendance à mettre une étiquette sur la tête des femmes avec une plus grande sensibilité ou une plus grande attention aux autres que les hommes. Et je pense que c'est cette image-là qui fait que des femmes chefs d'entreprise dans un monde entrepreneurial qui est principalement masculin, ça donne une touche un peu rafraîchissante, je dirais, et pas mal de curiosité. Alors tout entrepreneur, femme ou homme, vous dira que entreprendre, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Voilà, avec ses collaborateurs, avec ses associés, les investisseurs, les clients, les partenaires, etc. Et donc c'est ça en fait, la force elle vient de votre énergie et de votre engagement. Alors moi j'ai commencé ma carrière dans le domaine du spatial, ensuite j'ai bifurqué vers le monde du développement durable et de l'énergie en particulier. C'est des milieux très masculinisés, ça c'est évident. J'ai beaucoup entendu de choses, que j'avais été promue parce que je suis une femme ou qu'il y avait un plafond de verre et que je ne pourrais pas évoluer parce que je suis une femme. J'ai jamais eu cet état d'esprit de me qualifier, de me caractériser par mon genre. Je ne veux pas me dire j'ai réussi ça parce que je suis une femme ou j'ai pas réussi parce que je suis une femme. Ça a marché ou ça n'a pas marché à cause ou grâce à ça. C'est ma façon de croire vraiment à l'égalité des chances. Pour les jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de voir grand, d'être ambitieuse, mais surtout d'être en phase avec ses convictions et avec ses engagements. Ne pas se faire bloquer par la peur de l'échec. Parce qu'en fait, le pire échec pour moi, c'est de ne pas vivre ses rêves et laisser à quelqu'un d'autre vivre votre vie. Si on veut se lancer, il faut y aller. Voilà, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, une fois de plus, il faut s'écouter. La première limite, c'est nous-mêmes. C'est tous les freins qu'on se met toute seule en se disant mais est-ce que ça va vraiment le faire? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Donc déjà, le premier volet, c'est éteindre un petit peu cette petite voix et vous dire mais oui, bien sûr. Et puis surtout, vous poser la question, mais ça, ce serait n'importe qui que je dirais ça, c'est finalement, entreprendre, ça veut dire quoi pour vous? Pourquoi ce projet il est particulièrement important? Qu'est-ce que vous en attendez? Je dirais allez-y, n'ayez pas peur et c'est pas plus difficile d'être une femme que d'être un homme, donc ayez confiance en vous.